transporter ces eaux, les syndicats disposent principalement de 4 collecteurs. Ces sortes de galeries souterraines sont de taille et de profondeur différentes et sont interconnectées par des puits de raccordement. Les collecteurs A, B et D, dits collecteurs de surface, sont les plus anciens. La galerie profonde, dite aussi galerie 2500 en raison de son diamètre de 2,50 m, est la plus récente. Sa profondeur varie entre 12 et 25 mètres. Ces 4 collecteurs suivent le tracé de la D10 puis D910 et récupèrent les eaux d'une partie de Saint-Quentin en Yvelines, d'une partie de Versailles, de Viroflay, Vélizy, Chaville, Sèvres, mais aussi Marne-la-Coquette et Ville d'Avray. Les effluents sont ensuite temporairement stockés au bassin de Sèvres en cas de forte pluie ou directement réacheminés vers la station du Siap pour être traités. Engagés pour une période de 5 ans, les travaux sont bien entamés sous l'œil vigilant de Jamel Amgarsoussi, que l'on retrouve au regard d'accès B49. Ici, on est à Sèvres. On a un collecteur, donc, qui est le collecteur B, qui transite entre Versailles et le pont de Sèvres, qui est situé à environ 5 mètres de profondeur. Allons-y. Ce sont 6 kilomètres qui vont être rénovés d'ici 2023. Et si l'eau paraît si claire dans ces canalisations 5 étoiles, c'est parce que certains effluents ont été déviés afin de permettre aux agents de travailler dans de bonnes conditions de salubrité. Donc ça, c'est le collecteur, une par contre pluie, puisque c'est un bassin de collecte dit unitaire, donc qui collecte à la fois les eaux usées et les eaux pluviales. Par temps de pluie, il peut complètement se remplir et après se revider. Avec le temps, les ouvrages se dégradent liés au passage de l'eau et notamment au trafic routier qui est au-dessus de notre tête. Et donc, on doit réhabiliter ces ouvrages. Structurellement, c'est en mettant des armatures métalliques qui vont revenir reprendre l'assise de l'ouvrage et on va venir projeter du béton par-dessus les armatures métalliques pour refaire un ouvrage propre. Il y a une première couche qui vient peigner dans un sens, une deuxième couche qui vient peigner dans l'autre, et enfin une troisième couche dite de finition qui vient lisser le tout. Ainsi liftées, les canalisations retrouvent une nouvelle jeunesse pour 50 ans. Voilà, je crois qu'on s'arrête là, parce qu'après, on parle du gros collecteur qui est tout en bas en fait, du réservoir. Donc, vous avez compris, il y avait un terme, il y a 2 mots qui ont été utilisés pour faire les travaux. Des effluents sont déviés. Donc, je vais laisser maintenant Jean-Philippe Ollier vous préciser le contexte de ces inondations avec quelques schémas. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, j'essaie de vous donner quelques éléments chiffrés, juste ce qu'il faut pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé et aussi le comparer avec ce qui s'est passé l'an dernier. Hein, puisque, madame, vous avez dit, ces inondations ne sont pas un phénomène isolé et vous citiez le mois de juin ou mai 2020. C'est en fait le week-end du 9-10 mai 2020 auquel vous pensiez. Ce qui s'est passé dimanche est seulement très, très différent, tant par ses causes que par ses conséquences. Et je vais essayer d'illustrer cette affirmation par quelques chiffres. Tout d'abord, pour fixer les idées, Versailles et sa région reçoivent à peu près, bon an, mal an, 720 mm de pluie en moyenne annuelle, ce qui donne en moyenne 2 mm par jour ou 60 mm par mois. Mais retenez 2 mm par jour, 60 mm par mois. Le 9 mai 2020, Villacoublay, parce qu'il n'y a pas des mesures partout, hein, Villacoublay avait reçu 67 mm en 2 heures. Un peu plus d'un mois en 2 heures. Dimanche dernier, ce ne sont que 22 mm qui sont tombés, mais en 20 minutes. Ça, c'est ce qui a été mesuré à Chaville, parce qu'il n'y a pas de telle mesure sur Viroflay. Autrement dit, si on compare les deux, le phénomène récent de dimanche a été 2 fois plus intense, mais beaucoup plus court. Et si on multiplie les deux chiffres, ça donne finalement une quantité cumulée d'eau d'à peu près 3 fois plus faible en mètre carré, enfin par unité de sol, par mètre carré au sol, hein, 3 fois plus faible que ce qu'on avait vu il y a 1 an et demi. Voilà.
Deuxième point important, c'est que ce phénomène dimanche dernier a été géographiquement beaucoup plus localisé. Il n'y a donc pas eu, contrairement à ce que vous disiez, d'accumulation avec les eaux provenant des villes situées plus en amont. Heureusement d'ailleurs. C'est aussi ce qui explique que les dégâts importants de mai 2020 avaient été répartis sur toute la ville et même la région, sans se concentrer sur un point particulier comme dimanche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Dès que j'ai appris cet événement, évidemment, j'ai fait tout de suite le lien avec les travaux en cours et interrogé le syndicat Hydrolis et la société Cevesc. En fait, c'est assez clair. Si on reprend le schéma qu'on a vu tout à l'heure rapidement, vous voyez qu'il y a 4 collecteurs. En ce qui concerne Viroflay, le collecteur A, c'est vraiment un collecteur qui reçoit à plein d'endroits différents tout ce qui arrive de la rive gauche. Et puis, il y a son pendant, le collecteur D, c'est tous les branchements qui arrivent de la rive droite. Et puis, de temps en temps, le collecteur A est déversé dans le collecteur B, qui, lui, je dirais, va un petit peu plus vite et a un peu plus de débit. Et puis, le collecteur A, il continue à recevoir ce qui est un peu plus en aval. Et puis, de même, le collecteur D, lui, il va dans le collecteur central qui est plus profond. Et puis, non, le B aussi, de temps en temps, va... Donc, il y a toute une séquence une séquence de déverse. Voilà. Alors, il y avait ces travaux. Et pour permettre de travailler correctement sur le collecteur intermédiaire, le B, le transfert du collecteur A vers le collecteur B, dont je parlais à l'instant, a été fortement réduit et limité à un diamètre équivalent de 30 cm, qui permet, si on fait un petit calcul à la louche, d'évacuer que 5% de la capacité du collecteur A. Mais en général, ça suffit très largement. Donc, quand il y a eu ce phénomène d'arrivée d'une quantité importante d'eau par le collecteur A, elle n'a pas pu être partagée avec le collecteur B. Tout est resté dans le A, ce qui a provoqué la mise en pression du A et le dégorgement des avaloirs. Ils ont travaillé à l'envers. Voilà. Alors, concrètement, dès mardi, la Cevesc a élargi ce transfert au cas où il y aurait le même phénomène, donc ce transfert de A vers B. Et puis, dans les mois qui viennent, nous allons effectivement entreprendre avec VGP un diagnostic approfondi du réseau et, par exemple, vérifier qu'on a suffisamment d'avaloirs, mais en l'occurrence, ce n'était pas là la question. Et puis enfin, quand même une bonne nouvelle, et c'est la dernière planche, les travaux d'hydraulyse sur la RD10, en ce qui concerne Viroflay, seront terminés en janvier, puisque vous voyez sur cette carte que c'est donc sur tout ce qui concerne Viroflay, en rouge, c'est l'année 2018-2019, en orange, l'année suivante, en jaune, encore la suivante, et enfin en vert, vous savez ce qui est fait actuellement. Et donc, l'ensemble des 4 collecteurs, enfin des 3 collecteurs, pardon, aura été entretenu pour ce qui concerne la ville de Viroflay, et les travaux se déplaceront un peu plus en aval. Voilà, donc en conclusion, on peut dire qu'on a été victime de la conjonction de 2 événements qui étaient très inhabituels. Des travaux qui étaient prévus, mais qui étaient situés au point bas de la ville, et de très violentes précipitations de caractère décennal en intensité, heureusement pas en durée, et non annoncées par Météo France, parce que très, très localisées et qui se trouvaient exactement au même endroit.